Oh, ça s'est coupé, hein. C'est la suite. Toujours de la question de qui? De Arthur Bourdieu. Donc, celui qui va pour les examens d'admission, celui qui va pour l'école prépa et celui qui a déjà une admission définitive, ce n'est pas la même façon que vous allez remplir. Donc, dans le programme en formation vidéo, il y a ces différentes questions que on vous pose et je vous montre comment répondre en fonction du choix de votre orientation pour les études en Belgique. Voilà. Quelles sont les questions clés qu'on demande lors de l'interview? J'ai déjà répondu à la question. Comment se préparer avant l'interview? Voilà. Tu as dit lors de l'interview et avant l'interview. Avant l'interview, avant de se préparer, pour ce que je vais te dire, comment se préparer avant l'interview, il faut un peu t'exercer. Il y a ceux-là qui ne savent pas s'exprimer devant une caméra ou peut-être en face d'une personne. Tu vas t'exercer. Tu peux prendre ton frère ou ta soeur. Vous voyez? Ton frère ou ta soeur qui n'a rien à faire. Il se comporte comme un jury et tu parles en face de lui. C'est important parce qu'il y a des gens qui ont la frousse quand il y a déjà le gens ou peut-être qu'il est en face de quelqu'un. Et maintenant, il faut essayer de parler en regardant quelqu'un dans les yeux. C'est important. Comme là, je parle, je vous regarde. Mais quand je suis là en haut, je ne te regarde pas, je regarde en haut. Mais regarde là, je te regarde. C'est bon de parler avec quelqu'un en lui regardant droit dans les yeux. C'est très important. Ici, même en Europe, on apprend ça aux enfants déjà de la crèche. Vous voyez? Ils te regardent dans les yeux parce que dans les yeux, on peut savoir. Celui-ci, est-ce qu'il maîtrise sa chose? Est-ce qu'il est sûr de lui? Regarder même quelqu'un dans les yeux, c'est comme on dit une forme d'assurance. Tu ne crains pas, tu sais ce que tu dis, tu sais ce que tu fais. Voilà. Maintenant, surtout, qu'est-ce qu'il faut faire toujours avant l'entretien? S'exercer à répondre à ces questions. Parce qu'il faut savoir que tu n'auras pas un intercalaire, ok? Ça veut dire quoi? Les questions qu'on va te poser, tu ne vas pas avoir quelque chose où on va dire non, tu peux jeter un coup d'œil dans ton bord. Jamais. Tu dois maîtriser ça, ça doit couler. Tu vas maîtriser et non réciter. Voilà. Quand on dit réciter, c'est un peu comme quelqu'un, on va lui dire qu'est-ce que c'est que le relief? Il va dire c'est l'ensemble des inégalités du sol. Vous voyez? Il connaît la définition, mais s'il voit le relief, il ne peut pas dire que c'est ça. Parce qu'il récite seulement, mais il ne maîtrise pas. Donc, il faut maîtriser. Cherchez à utiliser votre propre thème, votre propre langage pour pouvoir expliquer quelque chose. Autre chose, il faut déjà savoir les axes principaux sur lesquels repose Campus Belgique, parce que je pense dans ta question, tu as posé, et que je vais profiter une fois pour répondre. Tu as par exemple posé que comment se préparer avant l'interview, qu'est-ce qu'on doit faire, non, voilà. Voilà, quelles sont les questions clés lors de l'interview? Voilà, c'est ce que je voulais fouiller. Donc, on était d'abord, comment tu te prépares avant l'interview? J'ai déjà essayé de brosser. Si tu as encore une autre astuce en commentaire, mail, et ça va aider ceux qui nous suivent ou qui sont connectés sur ce mur. Maintenant, quelles sont les questions clés? Les questions clés qu'on te pose à Campus Belgique, ça se repose sur 4 axes principaux ou principaux. Vous prenez un, vous laissez l'autre. Alors, premier axe, les raisons pour lesquelles tu as choisi la Belgique pour les études. Pourquoi tu as préféré la Belgique au lieu de l'Allemagne, au lieu du Luxembourg, je ne sais pas autre quel pays. Quelles sont les motivations qui t'ont poussé pour poursuivre tes études en Belgique? Pourtant, même parfois, les filières que tu as obtenues, il y a cela au niveau de ton pays. Si tu es Camerounais, au niveau du Cameroun. Qu'est-ce qui t'a motivé donc de choisir la Belgique comme étude? Je vais faire une vidéo, je vais vous donner certaines motivations, mais dans le programme en formation vidéo, c'est plus concentré. Deuxième axe ou question clé qu'on vous pose, c'est un ensemble de questions, mais qui tournent autour de ça. C'est deuxième axe, pouvoir maîtriser ton projet d'études. Donc, c'est quoi ton projet d'études? Quels sont les débouchés? Comment tu as même connu l'école? Il y a un ensemble de questions et dans le programme en formation vidéo, c'est concentré, je te montre. Troisième axe, le projet professionnel. Voilà.
Et il faut pouvoir maîtriser ton projet professionnel. Et quatrième et la dernière, qu'est-ce que tu feras en cas d'échec du visa ou même de l'entretien? C'est à toi de savoir comment répondre. Et dans le programme, comme j'ai dit, je te montre comment répondre donc à ces questions-là. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire durant l'interview pour assurer les psychologues que nous sommes vrais? Bonne question. Maîtriser ton projet d'études, tout simplement. Il y a d'autres, par exemple, ils prennent un cursus bachelier de 3 ans. Ils ne parviennent même pas à savoir ce que la première année, deuxième, troisième année, ils feront. Ils ne savent même pas le nombre de temps que doit durer son cursus académique. Donc, le psychologue qui est en face de toi, tu ne vas pas le convaincre par le bavardage. Quand on dit bavarder, c'est parler inutilement. Donc, non seulement quand tu dois argumenter en fonction de ce qu'il... En fait, quand il te pose une question, tu dois être précis et concis. Voilà. Et tu n'es pas obligé de tout savoir. Qu'est-ce que j'ai dit? Je recommence. Vous n'êtes pas obligé de tout savoir. Si tu ne sais pas, dis « je ne sais pas ». Qu'est-ce que j'ai dit? N'est-ce pas? Vous allez dire « ah monsieur, mais comment? Oh, comment tu dis ça? » Non, mieux je dis pour au moins ne pas rester vide. Si tu ne sais pas, tu ne sais pas, point final. Vous n'avez pas en face de vous quelqu'un qu'on a recruté au quartier. Vous n'avez pas en face de vous quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait. Vous n'avez pas en face de vous quelqu'un qu'on l'a mis là peut-être par relation. Ça ne se passe pas comme ça. Donc tu es en face de toi de quelqu'un qui maîtrise son sujet. Il peut te poser une même question de manière différente 10 000 fois. Et c'est à toi de savoir répondre aux questions qu'il te pose de manière précise et concise. Et si tu ne sais pas, tu ne sais pas. Ne crois pas parce que tu ne sais pas, tu vas donner un truc bidon, tu vas dire là, secouer la tête. Je ne savais même pas que c'était vrai, mais je sens que non, j'ai dit la vérité parce que lui-même, il a dit c'est bon. Qui t'a dit? Qui t'a dit? Qui t'a dit? Donc, tu n'es pas obligé de tout savoir, mais maintenant, la question est de manière simple que tu as posée. Tu as dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire durant voilà, qu'est-ce qu'on doit faire? Question posée, qu'est-ce qu'on doit faire pour les rassurer, pour les convaincre? Qu'est-ce qu'on doit faire durant l'interview pour rassurer les psychologues que nous sommes vrais? En répondant de manière simple et précise à toutes les questions qu'ils vous posent. Et si tu ne connais pas, tu ne connais pas. Point. Voilà, vous n'êtes pas obligé de tout savoir. OK. Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Voilà, ce que tu ne dois pas faire, si tu ne connais pas, tu fais semblant de faire comme si tu connais en répondant de manière bidon. Sache que tu es en train de plus t'enfoncer. Parce que tu es déjà enfoncé. Mais tu es encore en train de plus t'enfoncer. Voilà. C'est rare de voir quelqu'un en quelque chose qu'il a 0, il a 20 sur 20. Alors, s'il a 19 sur 20, ça suppose qu'il y a ce qu'il ne connaissait pas. Tu n'es pas obligé de tout savoir. Mais tu es obligé de savoir au moins la majorité. Voilà. Si on rate l'interview, peut-on après refus du visa redemander un nouveau rendez-vous au Campus Belgique ou après refus de visa bref, si vous ratez l'interview, si vous allez encore redemander un nouveau interview, peut-être c'est le cas où tu as eu 2 admissions. Tu as fait l'interview et peut-être on t'a pas... Il faut même d'abord avoir le temps en fait. Il faut même avoir le temps. Tu vas prendre le temps où? Pour quelle école? Et généralement, quand vous obtenez même déjà les demandes d'admission, pour trouver le garant, c'est tout un parcours de combattant. Et maintenant, à partir d'avril, là, les rendez-vous seront déjà même saturés. On va vous donner peut-être les rendez-vous qui seront en mai. Et c'est à partir même de juillet que certains visas tombent déjà. Tu vas prendre tout le temps où que peut-être tu as fait l'interview. Tu n'as pas bien répondu. Peut-être tu es parti encore avec une autre inscription avec peut-être le même garant. Tu vas encore repasser l'interview.
faire encore la procédure de légalisation, aller encore à TLS, faire la demande, attendre ta dérogation sera quand? Ne prenez pas ces options-là. OK? Mettez dans la tête qu'une fois que vous êtes passé, c'est fini. Voilà. Si on te refuse le visa, peut-être c'est lié à Campus Belgique et que tu te rends compte que tu as bien défendu ton projet d'études et tout, tu peux faire un recours. On conteste ça, peut-être on recommence. Bref, ça va dépendre de ce que l'avocat, le dossier que l'avocat a constitué pour ce recours et peut-être ce qu'il faut faire après. Tu vas voir ça avec ton avocat et le service administratif Campus Belgique. Donc, mettez dans la tête, une fois que vous êtes passé, vous êtes passé. Voilà. Je ne vois pas que tu auras le temps, tu as fini de faire l'interview. D'abord, tu as duré pour qu'on te réponde, on te réponde, c'est négatif. Tu dis que tu vas chercher. Non, il faut enlever ça dans la tête. OK, les amis. Voilà. À la dernière question, et je pense que ça va finir. La dernière question, c'est pour qui? C'est bonsoir, c'est de Karitou Tiatame. Bonsoir, monsieur Aristide. J'ai mon neveu qui a son licence 1, licence 2 et 3 en géologie. Il a une moyenne au relevé de bac 11 suivant. Ma question, est-ce qu'il peut postuler en master sans équivalence? Déjà, en master, on postule sans équivalence. Il y a une vidéo, je vais te montrer. Tu n'as pas besoin de l'équivalence. Est-ce que je peux postuler? Est-ce que j'ai besoin de mon équivalent du diplôme pour postuler en master? Déjà, il faut savoir que tu n'as pas besoin de l'équivalence, mais je vous conseille de faire. Dans la vidéo, je vais te montrer. Tu vas voir la vidéo, ça va te répondre de manière bien détaillée. Pourquoi, même si tu n'as pas besoin de faire l'équivalent du diplôme, si tu veux faire master, la raison pour laquelle je te conseille de faire l'équivalence de... OK. Donc, je continue, hein. Ce n'est pas évident. Et je vais m'arrêter là. Demain, je vais publier autre vidéo. Donc, Karitou Tiatame. Donc, il n'a pas besoin de l'équivalence pour postuler en master. Mais maintenant, avec cette note-là, est-ce qu'il peut postuler en master? Non. Point. Mais de manière simple, il faut savoir qu'il n'a pas besoin de l'équivalence s'il veut postuler en master. Et encore, j'ai dit, il y a une vidéo où je vais te mettre intitulé « Ai-je besoin de l'équivalent du diplôme pour postuler en master ?» Non, mais je vous conseille de faire votre équivalent du diplôme. Même si vous voulez faire master, bien que vous n'ayez pas besoin de l'équivalence de diplôme si vous voulez faire master. Je vous donne les raisons pour lesquelles je vous conseille de le faire. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vais publier progressivement et voilà. Et ce qui est très sûr, soyez-en très sûr, je vais publier toutes les vidéos. J'ai recensé ces 107 questions. Je vais répondre de manière détaillée. Abonnez-vous, partagez. Ciao, ciao.